Si tu es intéressé par les suites de fonctions, convergence simple, convergence uniforme, bienvenue dans cette vidéo où nous allons traiter cet exercice. Je vais vous expliquer très simplement ces notions en pratique. Ici, on prend alpha un réel positif et on prend fn, une suite de fonctions définies sur R+, définie par fn de x égale à n exposant alpha fois x fois l'exponentielle de moins x. On demande dans la première question de déterminer la limite simple de cette suite de fonctions sur R+. Alors, quand on parle de limite simple, il s'agit de parler de convergence simple, n'est-ce pas? Donc, pour parler de convergence simple, vous faites quoi? Ici, on a bien dit sur R+. Donc, vous commencez par prendre un réel x qui est fixé dans R+. Donc, soit x, un élément qui est fixé dans l'ensemble R+. Une fois que vous prenez le réel x dans R+, vous allez chercher à calculer la limite. Quand on parle de suite, c'est que quand je parle de limite, je vais faire tendre l'entier n vers plus l'infini. Je fixe x dans l'ensemble en question et je vais chercher à calculer la limite. Vous voyez, je vais chercher à calculer la limite de fn de x. Attention, c'est lorsque n, pas x est fixé. X doit être vu comme une constante. Vous voyez, donc vous allez calculer la limite de fn de x lorsque n tend vers plus l'infini. Et donc vous avez alors limite lorsque n tend vers plus l'infini de n exposant alpha fois x, n exposant alpha fois x fois l'exponentielle de moins nx. C'est ça. Donc, calculer cette limite lorsque n tend vers plus l'infini, vers l'infini positif. Alors, que fait cette limite? Vous allez simplement ici comprendre que comme x est une constante, x lui, il est fixé, x est une constante. Donc c'est n la variable. Donc, n est la variable. Et donc, je m'intéresse ici, x est une constante. Donc, ça ne m'intéresse pas vraiment. Donc, la partie qui est vraiment intéressante, c'est n exposant alpha et sous moins nx. Et là, vous pensez simplement à des limites, je vais dire, remarquables à travers les comparaisons. Vous savez que l'exponentielle le prend sur les puissances. Donc, normalement, vous avez eu une indétermination. Notez bien que alpha est un réel positif. Et comme alpha est positif, n exposant alpha va vers plus l'infini. Et ce moins x, ça fait exponentielle de moins l'infini. X est positif, donc x est positif, donc ça fait s au moins l'infini. Donc s au moins l'infini, c'est 0. Mais l'exponentielle le prend sur la puissance par croissance comparée. Donc ceci, ça tend vers 0 lorsque n tend vers plus l'infini. C'est pour cela que la limite, c'est donc bel et bien 0. Vous allez donc conclure que la suite de fonctions fn, voyez, converge simplement lorsque n tend vers l'infini, bien évidemment, vers la fonction f avec la fonction f qui est la fonction nulle. Donc f de x qui est nul pour tout x supérieur ou égal à 0. Attention, il y a quelque chose que je vais préciser. Quand l'énoncé dit R+, R+, c'est quoi? R+, c'est l'intervalle 0 à plus l'infini. Et dans ce cas, il va falloir que je signe le cas parce que ce que j'ai fait, c'est lorsqu'on est dans R plus étoile. Parce que si x égale à 0, ce cas, vous devez imaginer que dans ce cas, il y aura un souci qu'il faut régler. Donc, si x est égal à 0, dans ce cas, il faut faire une différence. Donc, on fait souvent pour le calcul de cette limite, ce que la plupart des gens vont faire, c'est qu'ils vont oublier les cas particuliers. Ici, quand je dis exponentielle de moins l'infini, ça dépend. Si x égale à 0, ça ne va pas faire s au moins l'infini, ça sera s au 0. Donc, si x égale à 0, vous recalculez fn. Non, fn de x, vous remplacez x par 0. Oui, parce que c'est un cas qui peut être normalement à part. Quand je dis s au moins l'infini, pour x égale à 0, ça ne fait pas s au moins l'infini, ça fait s au 0, donc vous calculez. Donc, vous allez voir que vous aurez n exponent alpha fois 0 fois 1, et ça donne encore 0. Là, il n'y a pas de souci. Cela veut dire que ça marche même pour x égale à 0. Cela veut dire que ça marche même pour x égale à 0, puisque finalement, la limite va donner également 0. Mais en général, il faut scinder les deux cas. Vous comprenez? Donc, la limite de fn sur ce temps et l'infini, c'est toujours égal à 0. Donc, voilà, comme c'est la même limite au final, je peux conclure qu'on a bien cette convergence. Donc, les deux cas, ça marche. Et cela vient finalement comme une conclusion. Voilà. Ici, c'est sur R+, bien sûr. Maintenant, la première question, elle est répondue. Nous passons donc à la deuxième question. On demande de donner une condition nécessaire et suffisante
pour que cette suite converge uniformément sur R+. Donc cette condition porte évidemment sur alpha. Alors, dans ce cas, vous savez qu'il faut évaluer quoi? Quand on parle de convergence uniforme, ok. Je rappelle que nous allons parler de Fn converge uniformément, mais ça sur R+, vers F, si et seulement si la limite, n'est-ce pas, lorsque n tend vers l'infini, de la borne supérieure de la valeur absolue de Fn de x moins f de x, ok, ici on est sur R+, donc x élément de R+, est égal à 0. Ce qui fait qu'il faut faire un calcul de borne supérieure. Et bien souvent, le calcul de cette borne supérieure passe par une étude de variation. Donc, vous allez prendre votre fonction Fn de x. Vous allez certainement étudier cette variation. Ok. Vous faites en général Fn de x moins f de x. Ok. Ici, f de x est nul. Ici, f de x est nul. Ok. Et Fn de x, comme vous voyez son expression, c'est positif. C'est une fonction qui est positive pour tout x élément de R+. Donc, ce qui fait que la valeur de Fn de x moins f de x, ça fait finalement la même chose que Fn de x. Ok. Donc, ici, il s'agirait simplement d'étudier Fn de x. Sinon, en général, c'est la valeur de Fn de x moins f de x qu'il faut étudier pour pouvoir connaître sa borne supérieure. Donc, ici, on va faire l'étude de Fn de x directement. Donc, j'ai Fn de x qui est égal à cette expression que vous voyez. Je vais faire un calcul de dérivée en disant que pour tout x élément donc, de R+, okay, la dérivée de Fn de x, ça fait quoi? Donc, n estimat alpha, lui, c'est une constante, je le laisse là. Donc, je dérive, donc la dérivée de x, bah, ça fait 1. Donc, j'aurai exponentielle de moins nx, donc c'est la dérivée d'un produit. Maintenant, la dérivée de exponentielle de moins nx, ça fait moins n exponentielle de moins nx. Donc, j'aurai moins nx exponentielle de moins nx. Et donc, en faisant une mise en facteur par l'exponentielle de moins nx, j'ai 1 moins nx ici. Et donc, je peux voir que le nombre dérivé, fn, donc sans nul, si et seulement si. Bien sûr, je prends n entier naturel non nul, sinon on ne l'a pas précisé. Ok, on va le faire nous-mêmes. Donc, 1 moins nx est nul. X égale à 1 sur n. Ce que je fais, c'est pour n différent de 0. On est d'accord? N élément de n étoile. Ça n'a aucune espèce d'importance si le cas n égale à 0 parce qu'on fait une compte, on veut faire tendre n vers plus l'infini. Okay. Donc voilà, on peut supposer que n est différent de 0 sans perdre la généralité. Alors, vous avez donc cela, vous pouvez alors donner le signe de la dérivée, étudier les variations afin de pouvoir connaître la borne supérieure. Donc, nous faisons notre tableau de variation en mettant x, ensuite on est sur l'intervalle 0 à plus l'infini, on met le 0 qui est 1 sur n, on évalue f'n de x afin de connaître son signe. Comme vous pouvez le voir, f'n de x a le signe de quoi? De 1 moins x. Parce que n alpha exponentielle de moins nx, c'est quelque chose qui est possible, donc ça a le signe de 1 moins nx. Ok, 1 moins nx s'annule en 1 sur n. Maintenant, vous savez son signe, vous prenez le signe contraire, plus et ici, moins. Et donc, ça veut dire que la fonction fn est une fonction qui est croissante sur l'intervalle 0 à 1 sur n et décroissante sur l'intervalle 1 sur n à plus infini. Je mets donc ici fn de x. Avec ça, je pourrais donc trouver la borne supérieure, n'est-ce pas? Ok, donc fn de 0 pour commencer, bah, on sait que c'est 0. La limite de fn lorsque x tend vers plus, c'est l'infini. Regardez directement, la limite lorsque x tend vers plus, c'est l'infini, c'est 0 également par croissance comparée. Donc, c'est 0. Donc, ici, nous aurons la valeur fn en 1 sur n. Ok, donc ici, il y a la valeur de fn en 1 sur n, ce qui fait office directement de borne supérieure. Donc, vous voyez que la borne supérieure que je voulais avoir, donc de la valeur de fn de x moins f de x, c'est simplement égal, ok, sur ensemble R+, bien évidemment, c'est simplement égal à fn de 1 sur n. Et là, j'aurai besoin de l'expression de fn de x. Je remplace dans cette expression x par 1 sur n. Donc, j'aurai n exposant alpha, 1 sur n, exponentielle de moins n fois 1 sur n. Telle est l'expression. Nous calculons donc
pour simplifier cette borne supérieure. Alors, n exposant alpha fois 1 sur n, bah, ça fait n exposant alpha moins 1, n'est-ce pas? Exponentielle de moins n fois 1 sur n, ça fait exponentielle de moins 1. Alors, la question est, je sais que fn converge uniformément, n'est-ce pas, vers la fonction f sur r plus si et seulement si la limite est nulle, n'est-ce pas? C'est ce que j'ai dit. Ok. Donc, c'est-à-dire que finalement, il faut que cette limite soit nulle. Exponentielle de moins 1, c'est une constante. Cela vient simplement dire que la limite de n exposant alpha moins 1, lorsque n tend vers plus infini, est égale à 0. Ce qui veut dire quoi? Si je dis que cette limite est nulle, cela veut dire que l'exposant est négatif. Vous savez, si vous avez n au carré, la limite lorsque n tend vers plus infini, c'est plus l'infini. Mais si vous avez n exposant moins 2, ok, là, n exposant moins 2, c'est 1 sur n carré. Et la limite, lorsque n tend vers l'infini, c'est 0, parce que vous aurez réel sur l'infini. Alors, retenez que la limite des fonctions puissance, ok, comme ça, c'est nul si et seulement si l'exposant alpha moins 1 est strictement négatif, c'est-à-dire ici, alpha est strictement inférieur à 1. Ce qui veut dire que la condition, puisque l'énoncé même avait imposé que alpha soit positif, ok, donc ça veut dire que la condition finale pour que fn, ok, converge uniformément vers la fonction f sur r plus, donc la condition, c'est lorsque quoi? Alpha est entre donc 0 et 1. Voilà, ce qui clore donc la réponse pour cette question numéro 2. Alors, nous passons à la question numéro 3. On demande d'étudier la convergence uniforme de cette suite sur tout intervalle de la forme a plus infini avec a un réel positif. Alors, voilà. Donc, on veut étudier la convergence uniforme sur l'intervalle a plus infini. Très intéressante cette question. Et pour y répondre, nous allons répondre simplement le tableau de variation, okay, que nous connaissons déjà sur l'intervalle 0 à plus infini. Parce que cela va nous aider à avoir également, okay, le tableau de variation sur l'intervalle a plus infini afin de faire bien sûr le calcul de la borne supérieure. Alors, si vous êtes sur l'intervalle a plus infini, donc au lieu de mettre 0, je vais mettre a, on est d'accord? Donc, je vais mettre a. Auquel cas, vous avez ici Fn de A, bien évidemment. Voilà, donc vous avez ça sur l'intervalle A plus l'infini. Maintenant, une chose que vous pouvez voilà, dire forcément, c'est est-ce que A est ici, ou bien est-ce que A est avant 1 sur n, ou bien est-ce que A est après 1 sur n. Alors, parce que pourquoi je l'ai placé ici? Pourquoi je ne pourrais pas le placer là? Voilà, donc c'est une question qui est très pertinente à laquelle nous allons répondre. Nous savons que essayons d'examiner. Si je mets A qui est plus petit que 1 sur n, ça donne quoi en fait? Cela donne, j'inverse l'inégalité, auquel cas j'ai 1 sur A qui est supérieur à n, et j'ai n qui est inférieur à 1 sur A, et ça ne m'arrange pas du tout. Pourquoi ça ne m'arrange pas du tout? Parce que mon objectif, c'est de faire tendre n vers plus infini. Vous savez, si j'ai n qui est plus petit que 1 sur A qui est fixé, qui est une constante, c'est une barrière inévitable. Donc si n est avant 1 sur A, bon, on ne peut pas faire tendre n vers l'infini. Lorsque n est plus petit que 1 sur A. On va dire que okay, l'intervalle moins l'infini à 1 sur A n'est pas un voisinage de plus infini. Donc c'est un mauvais choix. Okay? Donc le bon choix, c'est plutôt A supérieur à 1 sur n. Parce que dans ce cas, en inversant la formule, j'ai 1 sur A qui est plus petit que n. Autrement dit, n est supérieur à 1 sur A. Et dans ce cas, si je me place dans cet intervalle n supérieur à 1 sur A, bah oui, on peut faire tendre n vers l'infini. Et ça, c'est merveilleux, ce qui veut dire que le choix qui est fait sur la figure, que je vais faire sciemment, c'est un choix qui n'est pas pertinent. Vous comprenez? Voilà, donc je remets mon 0 ici tranquillos. Et sachez que quand je mets A plus n, je vais placer ici. On va travailler pour les entiers. Okay, on va choisir n, bien évidemment. Donc il faut dire que voilà, on prend n, ok, tel que, parce que c'est nous qui choisissons n supérieur à 1 sur A. Ce n'est pas un cas particulier, du moins ce cas n inférieur sur A n'est pas intéressant, puisque l'objectif c'est de faire tendre n vers plus l'infini quand on parle de convergence uniforme. Donc on peut voilà, se rester dans ce cas, c'est-à-dire finalement A supérieur à 1 sur n. Ok. Et c'est dans ce cas que nous faisons bien évidemment notre tableau de variation. Alors, avec ce tableau de variation, une fois décidé, vous comprenez que je vais maintenant chercher le sup sur cet intervalle, ok, A à plus infini. Donc ici, l'image de A, je vais le déposer, c'est Fn de A.
Et donc, la partie du tableau qui est intéressante, c'est la partie A plus infini. C'est ici qui nous intéresse. On va chercher la borne supérieure sur l'intervalle A plus infini. Alors, la borne supérieure sur l'intervalle A plus infini, nous le faisons comment? Nous allons dire que la borne supérieure, c'est ce que je vais écrire, donc la borne supérieure de la valeur absolue de fn de x moins f de x, n'est-ce pas? X élément de A plus infini, autrement dit x supérieur ou égal à A, ça fait quoi? Regardez, sur l'intervalle A plus infini, la plus grande valeur que l'on a, c'est fn de A, n'est-ce pas? La borne supérieure, la plus grande, le maximum, c'est fn de A, donc c'est fn de A. Alors, quelle est la limite de fn de A? Lorsque l'intervalle est infini, on l'a déjà calculé, n'est-ce pas? On a déjà calculé la limite lorsque l'intervalle est infini. Lorsque nous étudions la convergence simple, on avait montré que cette limite c'était 0. Okay? Alors, oui, on peut dire que effectivement la suite de fonctions fn, n'est-ce pas, converge de façon uniforme sur l'intervalle a plus à l'infini vers la fonction nulle. N'est-ce pas? N'est-ce pas merveilleux? Maintenant, une erreur dans la démonstration, ou bien voilà, une erreur conceptuelle que la plupart des étudiants ont, c'est qu'ils vont se dire, bah, oh, mais la fonction fn converge uniformément sur tout intervalle de la forme a plus infini. Donc, elle devrait converger sur 0 à l'infini. Vous voyez que c'est faux. C'est faux parce que si ça converge pour tout a positif sur l'intervalle a plus infini, ça ne veut pas dire que ça va converger sur leur union. Ça ne veut pas forcément dire que ça. Voilà. D'ailleurs, cet exercice est un parfait contre-exemple de la situation parce que vous voyez que la convergence sur 0 à l'infini, elle est conditionnée. Il faut que alpha soit plus petit que 1. Par contre, la fonction converge uniformément sur tout intervalle de la forme a plus infini. Très bien. Donc, cet exercice, c'est un bon exercice d'application finalement qui nous permet de mieux comprendre la convergence uniforme et voilà, éviter de dire que si il y a convergence uniforme sur I et sur J, alors il y a convergence uniforme sur I union J. Ça peut être faux. Ça, c'est un exemple où vous avez donc une preuve de la fausseté de cette affirmation. J'espère que vous avez aimé la vidéo. On se dit à la prochaine.